Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc je vous fais une vidéo qui fait suite à la vidéo d'analyse que je vous ai faite la semaine dernière. Et comme d'habitude, on va essayer de regarder les différents scénarios qui peuvent se produire pour les semaines ou les mois à venir. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme PointXBT, donc c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trade les cryptos avec des effets de levier. Vous avez également du copy trading et vous avez du staking, donc vous pouvez également staker vos crypto-monnaies et générer des revenus passifs en bloquant vos crypto-monnaies sur la plateforme. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sur la vidéo et vous retrouvez également tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on va démarrer la vidéo d'analyse. Là en fait ce que j'ai fait sur le chart, donc là on est sur le chart du Bitcoin en daily comme d'habitude, le gros graphique. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tracé donc une zone de résistance en haut. Donc on voit actuellement en daily que le Bitcoin il semble former une zone de consolidation, une espèce de gros range bloqué entre la résistance ici au niveau des ATH entre 65 000 et 68 000 $, et le support qu'on a ici entre, on va dire, 29 000 et 30 000 $. Donc là, on a nos deux grosses zones. Donc zone 1 de support et résistance, et là on voit que en fait depuis janvier 2021, donc depuis un an en fait, le Bitcoin il fait du yo-yo à l'intérieur de cette zone, donc il pump, il dump, donc il tape la zone de résistance, ensuite il retrace, zone de support ça rachète, ça revend au niveau de la résistance, etc. etc. Donc on forme ce qu'on appelle en fait simplement un range. Donc on est bloqué dans une énorme zone horizontale sur le BTC. Là on voit qu'on est venu valider un rebond en fait sur le Bitcoin. Donc là on n'est pas revenu tester les 30 000 $, mais on s'en est rapproché. On est venu jusqu'à 33 000 $. Et maintenant toute la question c'est de savoir si on va continuer en fait à évoluer à l'intérieur du range, c'est-à-dire à être bloqué encore pendant plusieurs mois à l'intérieur de ce range. Donc en gros, on va dire le Bitcoin qui va continuer à consolider et former une énorme zone de congestion dans ce range, ou bien inversement, est-ce qu'on va repartir dans un bear market, c'est-à-dire que là, le Bitcoin, à un moment donné, il va taper dans une zone de résistance, il va être rejeté violemment, et on va revenir en fait dans une tendance baissière, retester le support des 30 000 $ et former ce qu'on appelle un dead cat bounce. Donc le fameux rebond du chat mort, c'est-à-dire que là ça aurait été uniquement le rebond qu'on est en train de faire, uniquement un bull trap, un rebond technique, et à un moment donné les vendeurs vont reprendre la main et petit à petit ils vont bouffer en fait les acheteurs, faire des sommets de plus en plus bas, et à un moment donné il y aura la cassure du support des 30 000 $ avec un crash, exactement comme ce qu'on avait fait en 2018 quand on était sur le support des 6 000 $ ici. Là on avait l'énorme support des 6 000 $, on est venu, on a fait un dead cat bounce, c'est-à-dire qu'on faisait des rebonds avec des sommets de plus en plus bas au niveau du support, on est venu break le support, on a eu un crash derrière, donc énorme dump sur le Bitcoin, et ensuite on est venu former une zone d'accumulation un peu plus bas. Donc là, si on casse le support des 30 000 $, moi je m'attends exactement à la même chose, c'est-à-dire un crash sur le Bitcoin avec BTC qui peut revenir à, 23 000 $, 20 000 $, voire même un peu plus bas, et reformer une zone d'accumulation plus bas, pour ensuite plus tard repartir dans un bull run. Mais à ce moment-là, ça va être vraiment très très lent. Ça veut dire qu'en gros, on va se retaper encore 2 ou 3 ans de bear market, ou voilà, il faudra attendre en tout cas très longtemps, au moins 2 ou 3 ans, avant de repartir dans un bull market. Ou bien l'autre scénario en blanc que je vous ai donné tout à l'heure, on va rebondir, on va faire en fait des pumps, des séries de pumps suivies de dumps à chaque fois. Donc voilà, un coup ça va monter, un coup ça va descendre, un coup ça va monter, un coup ça va descendre. On viendra chercher les liquidités un coup au nord, un coup au sud, jusqu'à épuiser totalement le marché, jusqu'à ce que la congestion, à un moment donné, soit... il y ait un épuisement de la volatilité. Donc c'est-à-dire tous les mecs qui ont fait du yo-yo là-dedans,
voilà, se sont fait bouffer par le marché. Et puis à la fin, une fois qu'on aura suffisamment consolidé, que la volatilité aura suffisamment baissé, comme d'habitude, il faudra surveiller l'extraction du range. Donc la question sera de savoir si ensuite ça va break, en fait, il va y avoir une explosion de volatilité vers le haut, et ça va repartir dans un bull market, ou inversement vers le bas. Et là, à ce moment-là, ça peut repartir à nouveau dans un bear market. Donc voilà en gros ce qui va se passer pour moi dans les mois à venir sur le Bitcoin, donc en gros en 2022. Donc je pense absolument pas que 2022 va être une année bull sur le BTC. Moi je pense que ça va être une année très ennuyante. C'est-à-dire qu'en gros va y avoir va y avoir un retracement, donc on va remonter sur Bitcoin. Mais après plus haut, je pense qu'on va venir taper à mon nez dans une résistance. On va repartir dans une tendance baissière et je pense que ça va faire que ça toute l'année 2022. Un coup ça va pump, un coup ça va dump, un coup ça va pump, un coup ça va dump, jusqu'à ce que les gens s'épuisent, se désintéressent un peu du Bitcoin. Et au pire, comme je vous l'ai dit, scénario rouge, en gros, Dead Cat Bonds, cassure du support des 30 000 $ et bear market. Mais bon, ça, j'espère vraiment pas que ça va arriver, parce que si ça arrive, ça veut dire qu'en gros, il faudra attendre le prochain halving pour que ça reparte dans un bull run. Le scénario blanc serait le scénario idéal, donc ça va être très ennuyeux, comme je vous l'ai dit, les mois qui viennent. Un coup, voilà, ça va monter, un coup ça va descendre, etc. etc. Va y avoir un écrasement de la volatilité, et avant de repartir potentiellement dans un bull market. Mais au moins, voilà, le range comme ça, si vous êtes bon trader, vous vendez les résistants, vous achetez les supports, vous pouvez toujours faire de l'argent. C'est toujours beaucoup mieux qu'un bear market en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.